voyez-vous, il y a des gens, ils créent leurs problèmes, leurs propres problèmes. Il y a des gens, ils font que leurs problèmes durent en permanence. Il y a des gens qui eux-mêmes, ils créent des problèmes qui n'étaient pas là et ils se tuent eux-mêmes avec leur langue. Il nous dit dans Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Verset 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie, voyez-vous, il y a des gens qui prononcent la mort sur eux-mêmes. Ils disent, il ne peut pas vivre. Oh, le problème est trop grave. Pourquoi ne pas tourner l'interrupteur à l'autre côté de la vie? Parce que lorsqu'il y a la vie, il y a la foi. Lorsqu'il y a la foi, il y a la vie. Et il y aura de la puissance de résurrection dans votre vie ce matin au nom de Jésus. La mort, la vie, c'est au pouvoir de la langue. Pourquoi ne pas faire le choix de la vie? La mort aussi là, dans le pouvoir de la langue. Pourquoi ne pas abandonner la mort dans le qui est le pouvoir de la langue? Mais la Bible dit que celui qui l'aime mangera le fruit. Verset chapitre 31. Chapitre 21, j'allais dire, de Proverbe, chapitre 21, le verset 23. Proverbe 21, le verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Voyez-vous, vous pouvez être l'auteur de la vie, de l'abondante bénédiction, de miracles dans vos vies, si vous gardez votre langue de dire des choses négatives, si vous gardez votre langue de dire des choses destructives, si vous gardez votre langue de dire des choses qui vont faire que la malédiction, la maladie dure dans votre vie. Celui qui préserve sa langue préserve son âme. Il dit que chapitre 10 maintenant, chapitre 10 de Proverbes, le verset 19, chapitre 10 de Proverbes, le verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Il est un homme sage, il est un homme prudent, celui qui retient ses lèvres. Retiens tes lèvres de dire des choses que les gens disent. Ah, ça c'est grave. Oh, ça c'est trop dur. Oh, ça c'est terrible. Oh, ça c'est ceci. Cela t'est arrivé. On a mis ceci dans ton corps. Oh, ceci est mortel. Retiens ta langue. Retiens ta langue. Et si tu retiens ta langue, cette chose n'aura aucun effet sur ta vie au nom de Jésus. Chapitre 12 de Proverbes. Chapitre 12 de Proverbes. Le verset 19. Proverbe 12, verset 19. La lèvre véridique est affermie pour toujours. La lèvre véridique est affermie pour toujours. Ce que tu dis avec ta langue, si cela c'est en forme avec la vérité de la parole du Seigneur, si ce ne contredit pas la parole du Seigneur, si il dit que ça c'est la vérité, la promesse de Dieu, ça c'est la vérité, la déclaration de la puissance de Dieu, ça c'est la vérité, et ce que le Seigneur a dit qu'il va faire, ça c'est la vérité, et il le fera pour moi, il le fera pour nous ce matin, ça c'est la vérité. Et si tu continues de le dire avec tes lèvres, ce sera ainsi affermi pour toujours au nom de Jésus. Chapitre 15 de Proverbes. Proverbe 15, le verset 2. Proverbe 15, le verset 2. La langue des sages rend la science aimable. La langue des sages, la langue des sages. Il dit la connaissance que nous avons des Écritures. Vous voyez cela autour de nous. La connaissance des promesses que nous avons, de la Bible que nous avons. Utilisez cela. La promesse que nous savons que Jésus peut tout faire. Que Jésus est capable de faire ceci dans votre vie ce matin. Quand vous vous connectez à cela, à Jésus, à cette parole, utilisez cela correctement. Il continue disant le verset 3. Et les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les yeux de l'Éternel sont là, en train de vous regarder. Comme vous croyez, il vous connaît, il vous voit, et il vous pique là où vous êtes, et va résoudre vos problèmes. Je dis, vos problèmes seront résolus aujourd'hui. Verset 4 maintenant, la langue douce est un arbre de vie. La langue douce, la langue complète est un arbre de vie. Ce n'est pas quelqu'un qui donne une moitié de sa langue pour dire le bon et déclarer les promesses de Dieu. Mais non, il donne toute la langue, 100% pour dire ce qui est en accord avec la parole du Seigneur, ce qui est en accord avec la parole de la vie, ce qui est en accord avec les promesses de Dieu. Et il dit ceci ici, que vous serez le fruit de la vie, l'arbre de la vie, l'arbre de la vie. Je dis l'arbre de vie. Chapitre 17 de Proverbe, verset 4. Proverbe 17, le verset 4, il dit,
Le verset 4, le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Verset 20, regardez le verset 20 maintenant. Le verset 20, chapitre 17, le verset 20, la Bible dit qu'un cœur faux ne trouve pas de bonheur. Parce que vous savez, le cœur est connecté avec la langue. Et c'est de l'abondance de la bouche que la bouche perd, du cœur que la bouche parle. Celui qui a une langue pervertie tombe dans le malheur. Si tu ne veux pas tomber dans le malheur, préserve ta langue du mal. Et le ciel va te garder du mal. Le ciel va te garder. La puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu va te préserver du mal et des troubles. Chapitre 26 de Proverbes. Chapitre 26, la dernière partie, le verset 20. Le verset 28, la Bible dit, la langue fausse est ce qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine. Vous n'allez pas préparer votre propre ruine. Je dis, vous ne vous détruirez pas. Vous devez transformer votre langue et faire et voir que les choses vont être transformées dans votre vie au nom de Jésus. Chapitre 31, Proverbe 31, le verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Quand vous venez prier, ouvrez la bouche avec sagesse. Après la prière, quelqu'un vous pose la question, quelque chose a-t-il passé? As-tu eu de miracle? Ouvre ta bouche avec prudence, avec sagesse. Quand tu es en train de traverser le jour, et tu sais la prière que tu as fait le matin, et tu sais que tout ce que nous demandons dans le nom du Seigneur Jésus sera accordé durant le moment, comme tu es en train de discuter avec les gens, tu ouvres ta bouche avec comment? Avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Je vais vous montrer quelque chose à propos des enfants d'Israël dans le désert. Voici une révélation que le Seigneur vous fait à propos des enfants d'Israël. Et cela nous concerne également aujourd'hui parce que tout ce qui est écrit, quelle que soit la chose, a été écrit pour notre instruction. Afin que nous, au travers de la patience que dans les Écritures, nous ayons le confort dans les Écritures. Alors voyez-vous ces gens, leur langue n'était pas en train de dire le vrai. Ne parlait pas correctement. Ce que je dis c'est quoi? Regardez dans Exode 15. Exode 14 plutôt. Exode 14, 31. Exode 14, le verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. On appelle ceci comment? Miracle. C'est le miracle de la traversée de la mer Rouge que vous découvrez dans le chapitre 14. Je peux vous montrer quelque chose dans le chapitre 15, tout juste dans le chapitre 15, verset 24. 15, 24. Si vous êtes là, dites-moi, 1, 2, partez. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Un miracle au chapitre 14, mais le chapitre qui suit, les murmures. Voyez-vous, c'est ce qui crée le désert, ce qui a créé le désert. Ils n'ont pas pu traverser le désert pour aller dans la terre promise. Un miracle arrivé au chapitre 14 et le chapitre qui suit immédiatement, les murmures ont remplacé les miracles. Chapitre 16 maintenant, chapitre 16. Nous voyons le verset 15. Exode 16, le verset 15. Les enfants d'Israël regardaient et ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Le Seigneur va vous pourvoir. La provision viendra sur votre chemin au nom de Jésus. Verset 21 maintenant. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Ça, c'est le chapitre 16. Et nous avons vu la manne. Chapitre 17 maintenant. Regardez. Le chapitre qui suit immédiatement. Le verset 3. Chapitre 17, verset 3. Alors, le peuple était là, pressé par la soif. Et murmurait contre Moïse. Regardez ceux-là, regardez ceci. Chapitre 16, la manne. Chapitre 17, murmure. Ça, c'est le problème avec les gens. Que le moment maintenant, il y a une parole de foi. Ce moment maintenant, il y a la déclaration de foi.
Ce moment maintenant, il y a l'acceptation de la foi. Et le moment qui suit après, le jour qui suit après, le chapitre qui suit après, c'est les murmures. Chapitre 31. 31 verset 1. 31 verset 1. Les enfants d'Israël ont créé leur propre désert. Et à part le désert qu'ils traversaient, ils ont créé le désert pour eux-mêmes avec leur langue, leur déclaration, leur confession, leur langue, ce qu'ils disaient. Un chapitre, miracle. L'autre chapitre, misère. C'est terrible. Chapitre 31, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent. Il dit, je leur ai donné l'habileté, ils sont capables, de ceux qui sont habiles. Je leur ai donné l'intelligence pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Ici, vous découvrez des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Le chapitre qui suit, au verset 1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, il s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse-là, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. La rétrogradation. Ça, c'était le problème des enfants d'Israël. Un chapitre ici, miracle. L'autre chapitre là-bas, bénédiction. L'autre chapitre là-bas, déversement de bénédiction. Et ce qui suit immédiatement, vous voyez la rétrogradation. Pourquoi? C'est à cause de cela qu'ils ont traversé beaucoup de problèmes dans leur vie. Mais nous allons arrêter ce vide. Cette fissure dans votre mur, le Seigneur va enlever ça et couvrir ça au nom de Jésus. Je crois que vous allez dire un grand amen. Regardez Nombre 11, le verset 23. Nombre 11, le verset 23. Le verset 23, la Bible déclare, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Un miracle allait avoir lieu. Comme miracle va avoir lieu ce matin pour vous. Quel miracle, le verset 31, il nous dit que l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le champ, sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Autour du camp, il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout le jour, et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa des cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Il les étendit pour eux autour du camp. La Bible continue que c'était ainsi. Autour du camp, voici une grande provision, une provision surnaturelle. Ça, c'est le chapitre 11. Regardez le chapitre 12 maintenant. Chapitre 12. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Et finalement, vous savez ce qui s'est passé? On nous a dit, au verset 10,
que la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. On nous a dit au verset 15, Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point. Elle a bloqué le mouvement du peuple jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Voyez-vous, chapitre 11, il y avait la provision surnaturelle. Et le chapitre 12, qui suit immédiatement, il y avait le péché de commérage. Et c'est pour cela qu'ils ne sont jamais sortis bien. Parce qu'un miracle va arriver, et après cela, les murmures, une bénédiction va venir, et après cela, la rétrogradation va venir, et après cela, il y a la provision, et après cela, il y a le commérage, le chapitre qui suit. Tellement de choses. Chapitre 14 maintenant. Chapitre 14, le verset 6. Nombre 14, le verset 6. Et parmi eux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, Dieu merci, il est favorable à nous. Je dis, et tu es là, le Seigneur est favorable à toi. Si le Seigneur nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebellés ou rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils sont environ, ils nous serviront de pâture. Ils nous serviront de pâture. Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est-il avec vous là-bas? Où est-ce que vous êtes? Où êtes-vous? Le Seigneur est-il là avec vous? Le guérisseur est là avec toi. Le proviseur est là avec toi. Le pourvoyeur est là. Votre bénédiction est très claire, celle-là. Ne les craignez point, ne les craignez point, ne les craignez point. Ne les craignez point. Ça, c'est chapitre 14. Regardez le verset 11. Le verset 11 de ce même chapitre. Le verset 11 de ce même chapitre. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand? Ils ont cru tout à l'heure. Mais avec tous les miracles et les signes que je leur ai donnés, de tous les miracles et prodiges que je leur ai donnés, regardez le verset 22. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays. C'est ainsi, il nous a dit que d'un côté, dans le chapitre, la première partie du chapitre, il y a de l'abondante provision. Abondante provision. Et avant que vous ne finissiez le chapitre, il y a une provocation évitable. Qu'on pouvait éviter. Voyez-vous, on pouvait penser à tout ce que Dieu a fait et dire, puisque Dieu a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela, alors il est capable de faire encore ceci, cela, ce qu'il a promis. Et ce matin, je viens vous assurer que le Seigneur est capable. Je dis, il est capable. Et il va le faire, l'accomplir dans votre vie au nom de Jésus. Mais voyez, le problème des enfants d'Israël, c'est quoi? D'un côté, il y a la provision. Et de l'autre côté, immédiatement après la provision, il y a la provocation, le mépris de l'Éternel. Cela ne se passera pas ainsi dans votre vie. Je viens maintenant au chapitre 20. Nombre chapitre 20. Chapitre 20, le verset 7 et 8. Chapitre 20 de Nombre, le verset 7 et 8. L'Éternel dit au verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. 3 millions de personnes attendent de boire. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait un rocher. Et le Seigneur a donné l'ordre à Moïse, comme il nous donne l'ordre ce matin, ce jour. Et de ce rocher qui est devant toi, l'eau va couler. L'eau miraculeuse va couler. L'eau abondante va couler pour tout le monde au nom de Jésus.
Et finalement, ils ont bu de l'eau miraculeuse. Mais voyez-vous, chapitre 21, le chapitre qui suit immédiatement. Chapitre 20, miracle. L'eau est sortie du rocher. Pouap. L'eau a giclé comme ça. Mais le verset 30, le chapitre 31, le chapitre 21, maintenant le verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en chemin et parla contre Dieu. Ah, pourquoi? Le chapitre qui a précédé, l'eau est sortie du rocher, non? Tout le monde s'est réjoui, non? Les témoignages sont sortis, non? J'ai bu d'eau, oh, je suis rafraîchi. Oh, ça c'est une eau pure. Nous n'avons jamais vu quelque chose de ce genre dans notre vie. Mais le chapitre qui suit, le chapitre 21, oh, le verset 5, le peuple parla contre Dieu, contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Voici le problème. Ils n'ont pas continué d'utiliser leur langue comme cela se doit. Voyez ce que le Seigneur est en train de nous dire. Un miracle vient sur votre chemin ce matin. Et le Seigneur nous dit, une merveille va venir dans votre vie aujourd'hui. Mais immédiatement après la merveille, ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas en arrière à ce que vous avez l'habitude de dire. La façon dont vous parlez auparavant. La façon dont vous vous manifestez la foi auparavant. Non, que la foi réside dans votre vie. Que la foi s'endurcisse dans votre vie. Vous n'allez plus retourner à ce que vous avez l'habitude de dire. Là où vous avez l'habitude d'aller. Les choses seront différentes à partir de maintenant au nom de Jésus. Je ne vous ai pas entendu dire Amen. Chapitre 24 de Nombre, le verset 7. Chapitre 24 de Nombre, le verset 7. Le verset 7 dit, l'eau coule de ses seaux. C'est Dieu qui parle ici. Balaam est en train de prophétiser ici à propos de ce que Dieu va faire pour les enfants d'Israël. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur d'un buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il continue disant, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Ça, c'est une bénédiction de Dieu sur les enfants d'Israël. Mais regardez le verset 19. Le verset 19. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Il nous dit que voici la prophétie de la domination, d'abondance, de provision, de miracles pour tous ceux-là qui sont sur la terre d'Israël. Mais regardez le chapitre 25. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. L'immoralité, le péché du sexe. Ils ont commencé par commettre ces péchés et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna. Le peuple mangea des nourritures sacrifiées aux idoles. Ils ont mangé cela. Et Israël s'est donné à eux. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Dans le désert, c'est Hoba, Hoba, Hoba à tout moment. Et ils étaient bénis. Ils vont regarder. De bonnes choses leur arrivent. Et après cela, les mauvaises choses leur arrivent. Parce qu'ils n'étaient pas stables. Leur langue n'était pas ferme. Leur langue ne disait pas ce qui devait être, ce qui était correct. Seulement ce qui est correct devant le Seigneur. Ils ont amené la mort sur eux-mêmes. Ils ont créé leurs propres problèmes. Des problèmes inutiles qui pouvaient être évités. Cela ne sera pas ainsi parmi vous. Je dis cela ne sera pas ainsi parmi vous.
Mais vous devez avoir la merveille de la foi, de la parole de foi au nom de Jésus. Aujourd'hui, les montagnes vont se déplacer. Je dis, les montagnes se déplaceront. Et tous ces problèmes seront dissous de vos vies au nom de Jésus.